Hello les précieux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance sentimentale de la fin d'année 2024. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et on va faire la guidance pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien en solaire, ascendant et vénusien. Si vous le voulez bien, les guidances, le lunaire, maintenant on va le garder pour... les guidances des énergies lunaires, donc nouvelle lune et pleine lune. Allez, c'est parti les taureaux, on y va sans plus tarder. On va aller voir qui est cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, si c'est un homme et si c'est une femme. Allez, go, si c'est un homme, qui est cet homme, taureau? C'est monsieur, le colérique. Si c'est une femme, qui est cette femme? C'est madame l'excentrique. Allez, c'est parti. Monsieur le colérique. Sa fureur peut causer bien des dégâts, car elle ne prévient jamais et vient toujours vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Champion de l'autosabotage, il est capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Ne prenez jamais à cœur ce qu'il peut dire sous le coup de ses foudres volcaniques, mais mettez-vous à l'abri de son incandescence. Monsieur le colérique, on peut avoir quoi? On peut avoir lion, on peut avoir cancer aussi. Hein. Parfois, cancer, ça peut aussi vraiment se mettre en colère. On peut avoir vierge, gémeaux, bélier, sagittaire, lion, j'ai dit capricorne. Verseau et Scorpion, voilà, mais c'est à titre indicatif. Allez, madame l'excentrique, c'est certain, elle ne passe pas inaperçue et à son bras, il en sera de même pour vous. Animée par une personnalité haute en couleur, elle sait s'attirer la convoitise et les adulations des uns et des autres. Vous le remarquerez, elle a ce petit je ne sais quoi qui fait qu'elle sort des sentiers battus. Généreuse avec les autres, elle n'en reste pas moins quelque peu déroutante parfois. Alors, très lion, gémeaux, taureau comme vous, bélier, sagittaire, capricorne, scorpion et verseau. Allez, à titre indicatif. C'est parti, on va prendre un message de votre autre ou de vous. Hein. Ça peut être vous aussi. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Allez, on passe maintenant à l'oracle Scope. On va prendre 3 cartes de guidance et un message. Tu es la bonne personne pour moi. Bon, vous êtes compatibles, en tout cas. Allez, c'est parti, taureau. C'est peut-être vous qui dites ça à l'autre, comme c'est peut-être l'autre qui vous le dit. Tu es la bonne personne pour moi. Allez, le message, voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Regret. Pardonne-moi, donc regret. Ah, on a le pardon, vous voyez. Et le message, c'est « Je suis heureux ». Ok, je pense que vous vous êtes pardonné. Je pense qu'il y a eu des regrets. À un moment donné, d'un côté, de l'autre, des deux, bon, peu importe, vous vous êtes pardonné quelque chose, puisqu'on a la carte « Pardonne-moi » aussi ici. Là, actuellement, je pense que vous êtes heureux. Je pense que vous êtes un peu en mode reconquête ou réconciliation. Alors, qu'avons-nous ici en dos du paquet? Schéma répétitif. Bon, c'est peut-être d'ailleurs un schéma qui se répète, c'est peut-être pas la première fois. Hein, que cela arrive. Maintenant, pourquoi il y a eu séparation ou dispute? Peut-être à cause de colère aussi, hein, c'est possible, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des regrets. Là, actuellement, vous êtes bien, vous êtes heureux, enfin, ou l'un des deux, hein, c'est possible. Mais le problème, c'est que c'est un schéma qui se répète, quoi. Allez, c'est parti, on va aller voir ça avec le tarot, maintenant, les taureaux. Allez, la situation actuelle, ouh là là, j'ai plus de batterie, je vais aller chercher mon chargeur parce que sinon ça va me couper dessus et j'arrive tout de suite. C'est pas ça. Attendez, j'arrive.
Voilà, c'est parfait. Merci pour votre patience. Allez, on peut y aller, Taureau. Donc, la situation actuelle, ok. Comment elle évolue, cette situation, d'ici la fin de l'année? Quelle est votre énergie à vous, Taureau? Et on va recouvrir avec l'énergie à venir, l'énergie de l'autre. Et quel est le conseil pour vous, Taureau? Voilà. En dos du paquet, nous avons la Reine d'épée. Vous avez peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein, ça peut être le cas. Reine d'épée, le chariot. Oh, le hiérophante. Le hiérophante, c'est votre carte à vous. Bon, là, vous avancez vraiment vers l'apaisement, réconciliation de ce que l'on voit. Je pense que cette personne a fait des efforts. Hein, ce signe d'air fait des efforts, si c'est un signe d'air. Peut-être pas, hein, bien évidemment. Mais 3 d'épée, 10 d'épée, la fin, elle n'est pas loin. Là, c'est possible qu'on répète encore le même schéma. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? C'est l'impératrice. Ok. L'impératrice, l'amour. L'amour, la bienveillance. Mais ça, vous êtes dans cette énergie actuellement. On s'investit, on se donne de l'amour, on est bienveillant l'un envers l'autre. On le voit ici, on a la personne en face de vous, Taureau, qui a envie de faire des efforts, hein, peu importe son signe, hein, bien évidemment, et qui fait le choix justement de l'apaisement, de la réconciliation du couple, voilà, de la relation. Hein. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, 3 d'épée, 10 d'épée, la fin, elle n'est pas loin, hein, à cause de ce schéma répétitif. Est-ce que vos problèmes, c'est en lien avec la famille? Ça peut être aussi le cas. Allez, on va mettre une carte sur l'impératrice. Peut-être que la situation, d'ailleurs, concerne une maman. Si vos problèmes est en lien avec la famille, ça peut être votre maman ou sa maman. Allez. Ah, ben voilà, j'ai ça. 6 de denier. 6 de denier, il y a une forme de partage. Ah, ben regardez, on en revient encore à cette reine d'épée. Le chariot. Bon. Est-ce que quelqu'un se partage entre sa maman et son autre ? Ça peut être possible. Est-ce qu'il y a un problème en lien avec la maman? Ah, vous voyez un Taureau, hein, c'est vous qui voyez, hein, vraiment. Hein. Sinon, ben, l'impératrice, allez, on se donne à nouveau de l'amour en ce moment. On partage, on communique, on est généreux l'un envers l'autre. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, la rupture, elle n'est pas loin. Si vous ne faites pas attention tous les deux à ce que vous faites, si vous continuez les schémas répétitifs. Alors, on va remettre une carte. Si c'est une maman, que se passe-t-il avec la maman? Que se passe-t-il avec la maman? 7 de coupe. Elle fait, si c'est une maman, elle fait son enfant se remettre en question. Genre, est-ce que tu es sûr que c'est la femme ou l'homme de ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes? Ou bien l'enfant de cette maman, donc vous ou l'autre, adapté, se pose des questions. Est-ce que l'autre plaira à ma maman? Allez, l'évolution de cette situation, 7 de denier. Un bilan de fin d'année là, même par rapport à votre relation. Bilan de fin d'année. Ok. Quel va être le bilan en fin d'année? Bilan de la relation du couple. 4 de denier. On continue ensemble. On se garde. 4 d'épée. On laisse de côté le mauvais. On laisse de côté le passé. Et on se garde, on se préserve, on préserve cette relation, elle est précieuse. Donc on laisse de côté les inquiétudes, on laisse de côté les blocages, tout ça, tout ce qui, à vous de voir ce que c'est. Et on décide, hein, on fait le bilan de fin d'année et on décide, allez, une année supplémentaire. Ou allez, c'est parti pour l'engagement, ça dépend de votre situation. Quelle est votre énergie à vous, Taureau? 6 d'épée. 6 d'épée, on dirait que vous êtes distant. On dirait que vous vous éloignez justement un peu du passé. Alors, c'est quoi cette énergie de 6 d'épée? As de coupe, ok. Et la mort. Ouh. Taureau, c'est possible que vous... La mort, 2 de coupe. Le jugement, roi de bâton. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un nouvel amour. Taureau. Votre énergie à vous actuellement, je pense que vous vous éloignez d'une personne, mais je ne pense pas que ce soit cette personne. Vous vous éloignez de quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous avez rencontré peut-être pendant une période de séparation.
Cavalier de coupe, de quelqu'un qui vous séduit ou que vous séduisez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. La roue de fortune, 9 de bâton. Et je pense que justement, vous n'avez pas envie comme de répéter un schéma répétitif. Donc, vous vous éloignez de cette nouvelle personne. Ok, comment votre situation évolue? Comment votre énergie évolue d'ici la fin de l'année? 9 de coupe. Bien-être, satisfaction, joie, la communication, des excuses peut-être, pourquoi pas, que vous allez obtenir ou que vous allez faire. On dirait qu'il y a 3 personnes. On dirait qu'il y a une relation un peu chaotique là, avec séparation, schéma répétitif à vous de voir. Et on dirait qu'il y a une nouvelle personne que vous avez rencontrée aussi, Taureau. Mais je pense que finalement, vous décidez de vous éloigner de cette nouvelle personne pour y croire encore à cette ancienne relation. L'énergie de votre autre, 5 de bâton. Soit c'est quelqu'un qui se bat, soit c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur, ou soit c'est quelqu'un qui est constamment dans le combat. En tout cas, actuellement, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui se bat pour vous récupérer. Reine de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime. Peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais c'est quelqu'un qui fait tout pour vous récupérer ou pour vous garder adapté à quelque chose comme ça. Comment ça évolue? Comment son énergie évolue d'ici la fin de l'année? As d'épée, la compréhension, la vérité. 9 de denier. Cette personne va comprendre elle va vous dire je ne veux pas être seule, je ne veux pas qu'on se sépare, je veux qu'on se remette ensemble ou je veux qu'on continue ensemble selon votre situation bien sûr. Mais vous Taureau, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne dans votre énergie, mais que vous décidez que non finalement, voilà. Après, à voir, ça peut être aussi inversé hein, les énergies. Quel est le conseil pour vous Taureau? Waouh, le diable. Ne soyez pas, ne jonglez pas avec deux, ne soyez pas dans la vengeance. S'il n'y a personne dans votre vie, c'est peut-être ce que vous avez envie d'attirer quelqu'un. 8 de coupe. Ne soyez pas dans la vengeance en lien avec ce qui s'est passé dans le passé. Protégez-vous du diable, mais le diable, il est en vous, bien évidemment. Et laissez derrière vous toutes les choses négatives en lien avec le passé. Parce que moi, de ce que je vois, c'est que là, bah, effectivement, il y a eu des problèmes dans une relation. Taureau envisage soit de rencontrer une nouvelle personne pour laisser derrière lui cette personne, mais finalement va changer d'avis, ou soit à rencontrer quelqu'un de nouveau et se dit non, d'ici la fin de l'année, non, on va réessayer avec. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ne soyez pas toxique, ne soyez pas dans la vengeance, ne soyez pas, protégez-vous de ce diable qu'il y a en vous. Hein? Et puis faites attention à cette nouvelle personne pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, parce que c'est quelqu'un que vous prenez un petit peu comme un sauveur. Donc peut-être que vous êtes tombé sur le diable. Eh oui, on est en effet miroir avec toute chose. Donc si vous prenez cette personne comme un sauveur, soit pour vous venger de l'autre, ou soit pour espérer oublier l'autre, ça ne va pas être une relation positive. Donc à voir comment ça vous parle. Mais l'autre, vous voyez, vous demande pardon quand même, si c'est lui. Hein, mais je pense que c'est lui. Donc après, est-ce que ce qui se passe entre vous aussi, qui est compliqué, c'est que c'est une histoire de grossesse. Il y en a un qui veut un enfant, l'autre qui n'en veut pas. Ça peut être le cas. Ou sinon, il y a une maman, comme je vous le dis. Ok? Allez, on va terminer avec cet oracle. Je vais vous donner le nom des jeux à la fin de la vidéo. Allez, Taureau, qu'avons-nous? Alors, on a la carte message ici et on a la carte rencontre. Vous voyez, c'est possible que vous ayez fait une nouvelle rencontre, Taureau, ou c'est votre autre, hein, si vous inversez, et que cette nouvelle rencontre vous permet de comprendre quelque chose. Hein, concernant cette relation, je pense pas que ce soit la bonne, je pense pas que ce soit la bonne solution. Hein, ouais. Rencontre, un nouveau lien très positif avec la personne avec une personne arrive pour te redonner le sourire et c'est valable dans tous les domaines, particulièrement pour le sentimental. Oui, cette nouvelle personne, de toute manière, elle vous fait du bien. Hein. Elle vous redonne le sourire, donc, mais il y a quelque chose à comprendre, message. Tu vas enfin recevoir des informations manquantes, mais aussi échanger avec des personnes pour éclaircir une situation. L'administratif est très présent ici. Moi, je pense que c'est cette nouvelle rencontre qui vous apporte un message. Et regardez, derrière, on a quoi? On a la culpabilité.
Donc vous allez limite culpabiliser et dire non, non, en fait non, je ne veux pas de quelqu'un de nouveau. Je veux continuer cette relation avec mon autre. Ou reprendre, vous voyez, adapter. Allez, c'est parti. On prend une carte miracle. Si on a un paquet qui sort, on prendra la première. Taureau. Bon, allez, on va prendre celle-ci. S'aligner sur Dieu. On va même prendre la deuxième parce qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis. Et le besoin d'amour. S'aligner sur Dieu. Chaque jour offre une occasion de perfection créée par la main de Dieu. Alignez-vous sur lui et vous la verrez. Le besoin d'amour. Il est universellement reconnu que les enfants ont besoin d'amour. Mais à quel âge les gens sont-ils censés ne plus en avoir besoin? Jamais. Chacun a besoin d'amour pour pouvoir être heureux, autant que d'oxygène pour vivre. C'est peut-être ça le problème, Taureau, c'est qu'à un moment donné, vous avez manqué d'amour. Et c'est possible que vous avez été vulnérable ailleurs. Mais finalement, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore de l'espoir dans cette relation. Donc, à voir, Taureau, hein, comment ça vous parle. Bon, au niveau des jeux, on a l'oracle de Madame et de Monsieur, le petit oracle des âmes amoureuses, l'oracle les sens de l'amour, le tarot des chouettes et des hiboux, l'oracle de mon intuition et les cartes miracles. Voilà les taureaux. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Bye bye.